Hey, salut vous! Je suis trop contente de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel parce que je pensais ne pas pouvoir être là, je vais vous expliquer pourquoi après. Pour ce petit rendez-vous, j'ai rien commandé de spécial à boire, j'ai juste pris un verre d'eau parce que j'ai trop soif. Par contre, je me suis commandé ce petit feuilleté à l'amande qui est trop bon. Et donc d'ores et déjà, n'hésitez pas à me raconter quoi de neuf en ce mois de mai. Pour ma part, ce mois de mai a un petit peu mal commencé puisque comme vous le savez, j'ai chopé le Covid et c'est d'ailleurs pour ça que je pensais ne pas pouvoir être là parce que finalement j'avais pas grand chose à vous partager puisque j'ai rien fait. Mais la fin du mois de mai a plutôt bien rattrapé la chose, donc en fait j'ai plein de choses à vous partager, donc je vais commencer assez rapidement. Je voulais juste vous partager quelques nouvelles au-delà du Covid. Je suis trop contente puisque ce mois de mai j'ai repris le tournage après avoir été malade et être sortie de mon isolement avec un vrai rôle cette fois-ci, donc je suis trop contente. J'ai un rôle qui est vraiment entier entre guillemets. J'ai tourné là il y a quelques jours donc ça va mettre un peu de temps à sortir mais j'ai trop hâte. Et deuxième super nouvelle, c'est que j'ai fait mon premier tatouage. Je me suis fait tatouer en ce mois de mai. Je vous montrerai pas le motif ici parce que je vais vous faire une vidéo exprès là-dessus, mais si vous me suivez sur Instagram vous avez pu le voir et si c'est pas le cas, bah n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait un post donc vous pourrez voir en avant-première. Mais en tout cas je vais faire une vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira parce que là j'ai plein de vidéos sur des choses qui sont arrivées récemment à vous publier, donc va y avoir pas mal de retard. Bref, on commence vraiment parce que j'ai plein de choses à vous dire. On commence avec la première catégorie, celle que vous connaissez maintenant, mes achats du mois. Alors je pensais ne rien avoir à vous montrer et puis finalement le week-end dernier je suis allée faire un petit peu de shopping, donc finalement j'ai pas mal de choses à vous montrer, je vais vous montrer tout ça. Je voulais vous parler de la boutique Anilia. C'est un site de revente, mais de revente de produits naturels, éco-responsables, français, etc. Je vous ai fait une revue complète sur Instagram mais je voulais vous en parler vite fait sur YouTube. Donc moi je suis pas trop fan des boutiques de revente de base parce que je comprends pas trop le principe, mais j'avais découvert celle-ci sur TikTok et en fait je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est beaucoup plus écologique et surtout beaucoup plus économique puisque du coup vous pouvez acheter différents produits de différentes marques sans avoir à payer plusieurs frais de port, plusieurs emballages, plusieurs envois, etc. Il y a tout qui est envoyé, donc en fait finalement c'est pas si mal que ça. Du coup j'ai acheté deux produits, j'ai acheté un baume à lèvres de la marque Avril puisque Avril c'est une marque que j'adore, donc je voulais tester leur baume à lèvres il y a longtemps et je l'avais jamais acheté, donc là je l'ai acheté. Il est bien mais il est vraiment très léger je trouve en termes d'hydratation, donc c'est pas mal si vous voulez juste avoir un fini gras sur vos lèvres, si comme moi vous mettez jamais de rouge à lèvres ou alors quand vous en mettez pas, avoir quand même quelque chose sur les lèvres c'est pas mal, mais sinon il est pas foufou quand même. Et deuxième produit que j'ai acheté, c'est un shampoing de la marque La Savonnerie Buissonnière si je dis pas de bêtises. C'est un shampoing que j'avais trop envie de tester parce que il est à l'huile de jojoba et que j'adore les bienfaits de l'huile de jojoba, et au patchouli et j'adore l'odeur du patchouli, donc j'avais trop hâte de le tester et honnêtement j'ai été ultra déçue parce que en gros je me suis lavé les cheveux le soir, j'ai fait 3 shampoings parce que je sentais que mes cheveux ils étaient encore qu'ils étaient pas encore propres en fait, donc j'ai fait 3 shampoings et je sentais que mes cheveux étaient toujours pas propres, mais je me suis dit bon c'est peut-être juste une impression, on va voir, et en fait c'était pas du tout une impression, les cheveux n'ont pas séché, j'avais encore des mèches de cheveux gras, enfin vraiment une catastrophe. Ma mère elle l'a essayé, elle m'a dit que ça lui avait fait pareil, tant pis, c'est comme ça, je sais pas ce que je vais en faire, je vais pas le jeter mais voilà on trouvera une autre utilité. En tout cas pour en revenir à la boutique Anilia, j'ai eu l'occasion de discuter avec la propriétaire de cette boutique et en fait elle est ultra gentille, elle m'a expliqué un petit peu le concept de sa marque et tout, enfin de sa boutique et pourquoi elle avait décidé de faire ça, et en vrai un amour. Franchement je vous invite à aller voir, je trouve que c'est pas mal si vous voulez vous mettre au naturel ou si vous voulez tester des marques éco-responsables mais que vous savez pas vers qui vous tournez, ben au moins vous pouvez tester différentes marques et vous faire un avis sur ces marques là. On passe maintenant aux achats que j'ai fait le week-end dernier et là j'ai plein de petits trucs à vous montrer. Chez Stocomanie du coup on a commencé par acheter deux petits bracelets à la citronnelle, je sais pas si vous avez déjà utilisé ça, moi je les avais déjà utilisés, c'est des bracelets que vous mettez au poignet ou à la cheville et qui diffusent de la citronnelle, du coup c'est parfait pour l'été pour éviter les moustiques en fait, les piqûres de moustiques, et moi j'en avais acheté et si je me souviens bien ça avait plutôt bien fonctionné, donc on les a achetés, c'est 99 centimes l'unité, c'est vraiment pas cher, il y avait 3 couleurs, je crois qu'il y avait jaune, bleu et rose, j'aime bien ces bracelets là, en plus ça ressemble aux bracelets comme ceux-là là vous savez pour s'attacher les cheveux. Chez Stocomanie toujours j'ai acheté ces petits fonds de pied, les fonds de pied j'adore pour mettre notamment dans mes Converse, par contre moi j'aime bien quand ils sont neutres, vraiment quand il n'y a pas de motif ou quoi, mais là il n'y en avait pas sans motif donc j'ai pris les plus neutres. Je peux pas vous le montrer ici parce que il est au lavage, mais chez Stocomanie j'ai acheté un maillot de bain magnifique, c'est un maillot de bain Calvin Klein. Faut savoir que moi la marque je m'en fous royal, moi je veux juste un maillot de bain qui soit joli, d'ailleurs les maillots de bain j'en achète pas tous les ans, je crois que le dernier maillot de bain que j'ai acheté, j'ai dû l'acheter il y a 3 ans je crois, quelque chose comme ça. Vraiment moi je recycle jusqu'à ce qu'il soit mort. Donc le haut il m'a coûté 14,99€ si je dis pas de bêtises, et il y avait la culotte qui allait avec, mais je l'ai pas acheté parce que je voulais acheter une culotte blanche toute simple, soit blanche soit noire, mais je trouve que blanc c'est ce qui va le mieux. Du coup je voulais acheter une culotte blanche toute simple parce que le haut est tellement beau
haut, que je veux vraiment qu'on voit que le haut et mettre le haut en valeur. Et j'aime bien quand j'ai un maillot de bain à motif, j'aime bien avoir le haut à motif et le bas dépareillé. Pour finir chez Stockovani, on a acheté cette petite boîte. Alors si je dis pas de bêtises, en gros ces box là ce sont des box normalement qui sont envoyées vous savez tous les mois, donc comme Birchbox, Beautiful Box. Et donc si je dis pas de bêtises, en fait Stockovani rachète les box qui n'ont pas été envoyées dans le mois et donc nous on peut l'acheter et on a voulu prendre celle-ci parce qu'elle paraissait vachement bien et en fait je suis un peu déçue de ce qu'il y a dedans, donc attention spoil, je vous spoil ce qu'il y a dans la boîte. Si vous voulez pas vous spoiler, ne passez pas, ne regardez pas ce moment de la vidéo. Mais donc en gros la boîte ça se présente comme ça, donc ça s'ouvre comme ça. À l'intérieur il y a une pochette irisée, en fait elle est transparente mais irisée, du coup elle prend les couleurs et ça fait une pochette arc-en-ciel. Je trouve que c'est magnifique pour le coup. La trousse, je suis trop fan, je la trouve trop belle, elle est toute douce et tout, elle est souple, vraiment très souple, donc ça c'est vachement bien. Et à l'intérieur du coup on avait cette petite éponge. Alors ça je me souviens que j'en avais eu une dans ma Birchbox parce que pendant un moment j'ai eu un abonnement Birchbox et j'en avais une, sauf que c'était au charbon. Et là c'est pas au charbon, c'est au nacre. En fait c'est une éponge où à l'intérieur il y a un savon, donc en fait vous trempez l'éponge, vous la faites mousser et après vous vous lavez le corps avec. Moi je l'utilisais pour mon visage et je trouve que c'est trop bien de temps en temps pour exfolier le visage ou même pour le corps. Je trouve que le concept est trop bien, enfin vraiment j'aime trop, au moins ça mousse bien et tout. Ensuite on a eu ce gloss là de chez Mélusine Paris, donc c'est un petit gloss un peu bleu vert nacré, enfin je sais pas trop comment dire. C'est un gloss qui est utilisé pour les lèvres et pour les paupières. Alors j'ai jamais utilisé ce genre de truc. En fait là il fait vert mais à l'intérieur, donc l'embout il est comme ça. Vous voyez c'est un embout mousse un peu biseauté et quand vous l'appliquez sur vous en fait c'est totalement transparent, donc ils disent faut en mettre un tout petit peu au milieu des lèvres ou au milieu des paupières et après estomper. Ensuite on a le Crystal Sérum de chez VO, je sais pas ce que c'est exactement, c'est un truc, alors je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous mettre, ouais là vous voyez bien, en gros vous voyez c'est transparent mais avec des paillettes et tout, je trouve ça vraiment trop beau, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Hydrate et glow ils disent, mais je sais pas quand il faut l'appliquer, je sais pas ce que ça fait exactement. Pour finir, dernier achat que j'ai acheté il y a un petit moment, mais comme je l'ai pas mal testé je voulais vous en parler. C'est cette crème là pour le corps de chez Biofa. Biofa je vous en ai déjà parlé dans ma routine skincare, je vous avais parlé du nettoyant et là je voulais vous parler du lait corps et de la marque en général. Biofa c'est une marque qui est italienne et c'est une marque qui est bio et naturelle du coup, que vous pourrez retrouver dans les différents supermarchés. Et comme en ce moment mon corps a vraiment besoin d'hydratation et de nutrition, je voulais acheter une crème qui soit vraiment pas chère, qui soit efficace et qui soit très liquide, que du coup je peux appliquer facilement. Et du coup j'ai voulu tester celle-ci et je suis trop fan. Elle sent le yaourt à l'abricot, vraiment ça sent trop bon et elle est vraiment très liquide, très fluide, donc elle est facile à appliquer mais elle est bien, elle est pas trop légère quoi, elle hydrate bien je trouve. Et la marque Biofa je voulais vraiment vous en parler parce que ça fait du coup le troisième produit. Donc j'ai le nettoyant, la crème pour le corps et la crème pour les pieds et je voulais vraiment vous en parler parce que c'est une marque qui se trouve hyper facilement en supermarché, qui est vraiment pas chère contrairement aux autres marques de produits naturels qu'on peut trouver. Ça dépend des produits, il y en a qui ont une moins bonne compo mais globalement ça reste une compo qui est quand même satisfaisante voire excellente. Donc je trouve ça vraiment bien parce que on n'a pas toujours l'envie ou les moyens d'aller sur internet ou d'aller dans des Biocop, d'acheter des produits qui coûtent assez cher, qui sont pas forcément très efficaces, etc. Là franchement sur les 3 produits que j'ai achetés, j'ai pas été déçue une seule fois, le rapport qualité-prix est excellent. On passe maintenant à la catégorie que vous préférez apparemment puisqu'on va parler des films. Ce mois-ci j'ai vu ou revu 4 films dont je voulais vous parler et le premier c'est le film Split. Donc en gros Split c'est l'histoire de 3 ados qui se font kidnapper et séquestrer par un homme qui apparemment est atteint de troubles dissociatifs de l'identité, donc de TDI. Et donc en fait elles se rendent compte que le mec a plusieurs personnalités et que donc il faut qu'elles jouent avec ces personnalités là pour s'en sortir. Mais surtout elles vont rapidement comprendre qu'il va falloir qu'elles s'en sortent avant qu'il y ait une de ces personnalités en particulier qui ressort, parce que au fil du temps elles comprennent que si elles font face à cette personnalité là elles s'en sortiront probablement jamais. Je sais pas si vous comprenez à peu près. J'ai trouvé ce film ultra cool, vraiment j'ai trouvé ça assez particulier mais en même temps assez drôle. C'est un peu triste aussi, c'est touchant parce que j'ai pas envie de vous spoiler mais en fait tu te rends compte que le mec bah il vit avec ça et qu'il a pas le choix que de vivre avec ça. Et donc au-delà de l'histoire du mec, tu suis aussi l'histoire des 3 filles qui se sont faites kidnapper et notamment d'une en particulier qui d'ailleurs est jouée par l'actrice qui joue dans Le Jeu de la Dame. Et donc en fait t'essayes de comprendre l'histoire du mec, l'histoire de cette fille là et en même temps t'essayes de voir comment elles vont faire pour essayer de s'échapper. C'est un film que j'ai trouvé vraiment bien fait. Alors par contre j'ai été un peu déçue de la fin, vraiment, enfin pas de la fin en particulier mais du dénouement
parce que je trouvais que c'était un peu exagéré quand même, je trouvais que c'était un peu abusé. D'ailleurs j'ai vu quelques jours après qu'il y avait des personnes atteintes de TDI qui étaient un peu contre ce film là parce que ça montrait une image des TDI pas du tout objective en fait, et pour le coup je suis un petit peu d'accord avec elle. Alors autant il y a la première partie du film, j'étais vraiment épatée et je me suis dit pour une fois je trouve que le TDI est vraiment mis en avant et bien montré en fait, et alors quand il y a eu le dénouement je me suis dit bah non mais en fait pourquoi ils ont fait ça, enfin vraiment. Après à vous de vous faire votre propre avis, mais le dénouement vraiment j'ai pas du tout aimé, mais sinon l'histoire reste bien, les acteurs surtout bah, le mec qui joue le mec atteint de TDI, franchement il est incroyable, j'ai pas son nom, j'essaierai de vous le mettre, mais il est incroyable de pouvoir jouer autant de personnalités comme ça d'un coup, je trouve ça dingue. Mais vraiment ouais, je vous invite à aller le voir, mais à prendre avec des pincettes quand même ce film. Deuxième film dont on va parler, c'est Diversion. C'est un film avec pour acteur principal Will Smith et Margot Robbie, et en gros ça raconte l'histoire d'une femme qui veut intégrer un espèce de gang, entre guillemets, c'est pas vraiment un gang mais un espèce de groupe où en fait ils sont un peu des arnaqueurs quoi, ils utilisent la diversion pour obtenir ce qu'ils veulent, et donc elle va se mettre en couple avec le chef du groupe entre guillemets qui va lui apprendre à faire diversion etc et à arnaquer les gens de telle manière, mais ils vont se séparer et 3 ans plus tard ils vont se retrouver, et donc forcément bah il y a un petit peu un jeu entre eux, un jeu de séduction et en même temps un jeu de vengeance, enfin, et j'avais trop envie de voir ce film parce que je me suis dit, j'avais en tête en fait un peu insaisissable, et je me suis dit on va avoir des techniques de diversion et tout, parce qu'en plus il y a une grosse scène qui est mise en fait dans la bande-annonce, et du coup je me suis dit on va avoir plein de trucs, ça va être trop cool et tout, et en fait finalement pas tant que ça, et du coup j'étais un peu déçue parce que moi c'est surtout ça que je voulais voir, et du coup j'étais un peu triste quoi qu'on voit pas ça, et l'histoire en elle-même bah finalement elle est un peu, j'étais un peu déçue parce qu'en fait c'est plus une histoire d'amour que une histoire de diversion. Moi les histoires d'amour je n'en peux plus, c'est cliché, on en voit partout, j'en ai marre. Autant j'adore Margot Robbie, autant c'est vrai que Will Smith c'est un bon acteur mais c'est pas l'acteur que je préfère. Par contre les tenues, enfin les looks de Margot Robbie sont incroyables, franchement GG le costumier parce que vraiment elles sont ouf. Après si vous aimez les histoires un peu amour, séduction, sensualité etc foncez, mais si comme moi c'est plus le côté je sais pas un peu magique, un peu bah, diversion etc vous allez être un petit peu déçus, mais après voilà, à vous de vous faire votre propre avis encore une fois, mais ouais j'étais déçue. Les deux films dont on va parler ce sont des films que j'ai vus il y a longtemps mais que j'ai revus du coup là il y a quelques jours, donc je voulais quand même vous en parler au cas où vous ne connaissez pas, qui sont d'ailleurs dispo sur Netflix. Et le premier film c'est Bienvenue à bord. Bienvenue à bord, ça raconte l'histoire d'une femme en fait qui est jouée par Valérie Lemercier, qui travaille dans une compagnie de croisière, et le boulot de cette femme du coup c'est de recruter en fait les gens qui vont travailler sur ce bateau, et notamment un animateur. Sauf que pendant qu'elle recrute, elle apprend par son patron qu'elle est licenciée. Donc pour se venger un petit peu de ce licenciement, elle va embaucher un mec qui est joué par Franck Dubosc, un mec complètement débile qui n'a pas du tout la notion du travail, vraiment le mec il s'en fout, il fait sa vie, c'est je fais ce que je veux et laissez-moi tranquille, vraiment c'est un gamin dans sa tête quoi. Et donc en fait tout le long du film on suit un petit peu les histoires de couple et de famille qu'il y a sur la croisière, les histoires du personnel, et surtout la vengeance de la femme à travers les bêtises du mec. C'est une comédie française, donc si vous aimez les comédies, bah je pense que vous allez aimer ce film là. Si vous n'êtes pas fan de comédie, vous n'allez pas aimer. Moi c'est le genre de film que j'aime bien, qui est simple à regarder, c'est pas le truc que tu dois vraiment suivre du début à la fin, c'est simple et au moins tu te prends pas la tête quoi. Et dernier film dont on va parler c'est Prêt à tout, et donc Prêt à tout c'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune femme pendant une manif à la fac. En fait c'est une femme qui a pas peur de manifester, de revendiquer ses droits etc, et donc un jour elle manifeste devant la fac et lui il tombe amoureux d'elle, et donc il va essayer de la pécho quoi, tout simplement de la séduire, sauf que elle va le rejeter et elle va quitter la fac, et donc il va plus avoir de nouvelles d'elle du jour au lendemain. Il va être complètement dévasté, complètement triste etc, et donc il va monter sa propre entreprise, il va devenir millionnaire, et 5 ans plus tard si je dis pas de bêtises, il va retomber sur cette jeune femme. Il va la voir en fait à la télévision en train de manifester pour un syndicat, et en gros elle explique que l'usine va fermer et que s'il n'y a pas de racheteur elle va devoir quitter l'usine, et donc lui il la reconnaît directement, il retombe amoureux, et là il se dit il faut que je fasse quelque chose. Donc en tant que bon millionnaire il va décider de racheter l'usine sans en parler à personne pour essayer de la reséduire, et donc bah du coup il va y avoir un petit jeu de séduction de lui qui va essayer de la séduire et de elle qui l'évite complètement, enfin voilà c'est un petit jeu de séduction entre eux, un peu comme le film de tout à l'heure. C'est un film qui est assez sympa, c'est voilà c'est pareil, c'est marrant, c'est une petite histoire d'amour faite dans l'humour, c'est assez sympa à regarder, c'est simple, voilà, c'est un film qui est sympa, j'ai bien aimé. Après c'est pas the film du siècle, mais pareil c'est un film qui est sympa à regarder si vous savez pas quoi faire, si vous savez pas quoi regarder, vous regardez ça tranquille le soir, j'en sais rien, mais voilà, pareil, si vous adorez les comédies, les petites histoires d'amour, etc., vous allez adorer. Et on finit notre petit rendez-vous mensuel avec la catégorie livres.
Donc ce mois-ci je n'ai lu qu'un seul livre parce que j'ai eu, quand j'étais malade et tout, j'arrivais plus à me concentrer et tout, enfin j'ai eu une pause de lecture. Donc j'ai lu un petit peu les derniers jours et j'ai lu N'oubliez jamais de Michel Bussy. C'est un bon petit livre, comme vous pouvez le voir il est bien épais, il fait un petit peu moins de 600 pages. Du coup ça raconte l'histoire d'un homme qui est arabe et unijambiste. Je le précise parce que c'est important dans l'histoire. Et en fait lui son but c'est de faire le trail sur le Mont Blanc, donc vous savez de faire une course en fait sur le Mont Blanc malgré sa jambe. Et un jour il gagne un séjour d'une semaine à Yport, donc en Normandie. Donc il décide d'y aller et il continue de s'entraîner etc. Et il décide de monter sur la falaise pour s'entraîner à courir et il tombe sur une écharpe rouge comme vous pouvez le voir sur la couverture du livre. Donc comme il sait pas à qui appartient cette écharpe, comme il sait pas d'où elle sort, il décide de la prendre et quelques mètres plus tard il va voir une jeune femme avec une robe complètement déchirée, le maquillage qui coule, une jeune femme en pleurs qui lui interdit de lui approcher et qui est au bord de la falaise. Il comprend que la jeune femme est sur le point de se suicider, donc il décide de mettre tout en place, de lui parler, d'essayer de faire en sorte qu'elle ne saute pas, mais malheureusement elle va finir par sauter. Donc évidemment il va appeler les gendarmes, les témoins etc. Tout va y avoir une enquête autour de ça. Sauf qu'après autopsie, les gendarmes vont se rendre compte que la jeune femme a été violée et qu'elle n'est pas morte d'un choc mais d'un étranglement, d'étouffement. Donc ils vont en déduire que cette jeune femme a été violée puis assassinée et forcément Jamal, le personnage principal, va devenir le suspect numéro 1. À partir du moment où il comprend qu'il est suspect numéro 1, il va rentrer dans une espèce de course contre la montre puisque son objectif ça va être de comprendre qui est cette jeune femme, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle a fait ça, de comprendre pourquoi elle a été violée et soi-disant étranglée alors qu'il l'a vue se jeter de la falaise et donc de réussir à trouver des preuves de son innocence avant que la police ne l'arrête officiellement. Et donc en fait on suit toute cette enquête et d'un côté il y a la police qui l'accuse et qui lui dit mais on sait que c'est toi puisque tu es le seul à avoir vu cette jeune femme soi-disant encore vivante alors qu'elle a été retrouvée violée et étranglée. Et en même temps il y a Jamal, le personnage principal, qui lui affirme qu'il n'a jamais fait ça, qu'il l'a vu se suicider, que lui il a tout fait pour la sauver, qu'il est pas du tout responsable et qui va mener son enquête. Et plus il avance dans son enquête et plus on se rend compte qu'en fait il y a des trucs très bizarre. Et donc en fait tout du long de l'histoire on essaye de comprendre qui est cette femme, qu'est-ce qui s'est passé, on a d'autres éléments extérieurs qui s'ajoutent et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, genre qui sait en fait, qu'est-ce qui se passe. Donc tout du long de l'histoire c'est de comprendre est-ce que c'est vraiment lui qui a fait ça, si c'est pas lui qui est-ce, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est possible qu'il ait vu la femme se suicider alors qu'on estime qu'elle est morte étranglée. J'ai adoré cette histoire, vraiment. Il y a juste la fin, en fait je sais pas comment dire parce que quand il y a eu le dénouement de l'histoire j'étais en mode mais what, genre c'est un truc de ouf et j'ai adoré l'histoire. Et en fait après il y a eu la fin où j'ai pas trop accroché la fin, je pense qu'elle était pas nécessaire en fait, mais j'ai quand même adoré l'histoire. Le dénouement j'ai adoré aussi, je trouvais qu'il était incroyable. Bref voilà tout le monde, moi qui pensais ne rien avoir à vous dire ce mois-ci, finalement il y a eu beaucoup de choses. J'espère quand même que c'était pas trop long et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous est arrivé ce mois-ci. Et si vous voulez participer au prochain rendez-vous mensuel, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes, c'est totalement gratuit, ça n'engage à rien, ça vous permet de suivre mes vidéos et moi ça me déclenche un petit sourire. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!